Salut à tous, bienvenue sur le talk show du Phocéen.fr. Et oui, pour moi, c'est Noël avant l'heure, puisque grâce à Romain Canutti, n'ayons pas peur des mots, grâce à toi. le maillot des 120 ans. Bon, après, je dois te dire la vérité. Maillot numéroté. Ça va coûter cher, c'est ça? Non, je dois te dire la vérité, c'est que ce maillot, tout Marseille le cherche, tout le monde se dit c'est introuvable. Puis Mala va le ressortir. Voilà. Il va ressortir, il va être à nouveau disponible. Voilà. 125 ans, pardon, si je peux me permettre. C'est pas 120. 125 ans. Ouais, non, histoire de technique. Et effectivement, donc du coup, il sera de nouveau disponible. Donc, mais ça reste une pièce de collection, évidemment. Vous l'avez vu, Romain Canutti est dans la place. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 120 ans. Merci pour la correction. On a Anthony Siki. Il avait été bon lors du premier talk, donc il revient parmi nos consultants. Salut Anthony. Merci pour l'invitation. Salut. Et on a Julien Vigne qui est intervenu pour me corriger. Merci Julien. Salut, avec le plaisir. Qui est correcteur officiel. Correcteur officiel. Ouais, je serai là pour les détails. Ouais, je sens que ça va être un peu le sniper de l'émission. Non, tranquillou. Non, tout le monde donne son avis. Voilà. Écoute, capillairement, il y a 2-3 similitudes avec Laurent Baffy au départ. On a pris 2-3 balles, ouais. Voilà, et pour la petite histoire, je remercie Idriss Kasmi qui, samedi, m'a dédouané en disant que j'avais d'autres choses à faire. C'est pour ça que j'étais pas sur le plateau de la troisième mi-temps. En fait, pas du tout. J'ai juste mis un coup de pied dans une table quand les Lensois ont égalisé. Et ça va, j'ai passé une radio, j'ai pas de fracture. Mais ça a bien fait mal, donc je suis rentré. On a le droit de dire que tu es parti en boitant quand même. Je suis parti en boitant. Je suis allé faire un tour dans le jardin pour m'aérer la tête. Et quand je suis revenu, j'ai vu l'arbitre. Tu n'avais pas confiance à la VAR? Non, mais la VAR, j'ai pas confiance du tout dans l'arbitrage cette année. Mais pour le coup, l'arbitre est revenu sur sa décision. Après c'est pas juste, on rentre, je sais pas si c'est on est dans le débrief du match, mais c'est pas genre, il a pas sauvé une vie, un enfant dans un immeuble en flammes. Il a juste sifflé une faute qui existait. C'est ça, moi je le savais moi avant le but. J'y vais revenir. Pourquoi sur Amin Harit, tu le savais pas qu'il n'y avait pas faute contre le PSG? Comment ça? Non, mais là, on savait rien s'il fallait le détail. Mais là, ça va, c'était boum, comme ça. Ouais. On voyait pas s'il voyait pas Harit. Mais là... Moi, je trouve que l'arbitre était tellement devant, je comprends pas pourquoi il siffle pas de suite déjà. Après, la VAR sert à ça. Heureusement, il a corrigé son erreur. C'est notre mauvaise foi à nous, mais j'ai même envie, quand il nous donne la décision d'annuler le but, je vois bien qu'il a la mort de revenir sur sa propre décision, mais il se dit c'est tellement évident, je suis obligé. C'est pour ça que je comprends pas trop les Lensois qui marronnent derrière, parce que voilà, tu peux rager contre mais ça existait, quoi. Tu vois, ça n'a pas... Anthony, on est rentré dans notre première partie. Lens 1, l'OM 3. Une victoire qui vaut plus que 3 points. Est-ce que tu crois, toi, personnellement, on le rappelle, tu es coach de Istres. Est-ce que pour toi, tu trouves qu'au-delà des 3 points glanés par l'OM, il y a une dynamique qui se crée, ça remet les têtes à l'endroit après la défaite face à Auxerre, ou non, ces 3 points, voilà. Quel est ton regard sur ce match? Déjà, il faut savoir que tu joues contre une belle équipe du championnat de France. Lens, c'est une référence sur les dernières saisons, en tout cas. Ils ont retrouvé une stabilité aussi, avec des bons joueurs. Et gagner à Lens, à Bollaert, c'est jamais facile. On sait que c'est toujours des déplacements difficiles. Donc déjà, pour l'état d'esprit et retrouver la confiance du groupe, c'était important pour le coach. La victoire, elle engrange toujours de la confiance et ça c'est très important. Maintenant, dans le jeu, on va dire qu'il n'y a pas tout qui a été top, mais je pense que ce qu'il voulait, c'était retrouver une solidité quand même défensive. Et moi, je trouve que sur ce match-là, il a fait des choix tactiques assez forts qui ont été quand même, qui l'ont fait sortir, on va dire, de ses principes de jeu habituels et de ses idées. Et ça, j'ai bien aimé. Et je pense que moi, je suis un adepte de la défense à 3, par exemple, et à 5, donc, quand on n'a pas le ballon. Et je trouve qu'il a les joueurs pour jouer dans ce système-là, en tout cas. De Zerbi sur la victoire, elle vaut 3 points comme toujours, mais nous avons fait une 6e victoire en 7 déplacements. Elle arrive après la bataille difficile à la maison contre Auxerre.
moi j'ai pas trop vu de bataille contre Auxerre, mais nous ne nous sommes pas entraînés tous ensemble. C'est une réponse importante de mes joueurs au niveau du caractère. Il faut maintenant qu'on se concentre sur la réception de Monaco au Vélodrome. D'ailleurs, Romain, les joueurs sont partis avec tout le staff technique au vert pendant 4 jours. Là, Ils vont se faire 4 jours. C'est bien ce genre d'initiative. Moi, je trouve que... Mais tu vois, par rapport à toutes ces deux décisions, la décision du choix tactique sur le match et là, cette décision de mise au vert, que tu peux mettre dans une logique et qui casse l'image que certains avaient de Zerbi, qui était un coach. On se dit, ouais, il s'entête et compagnie. Ben là, il fait une défense à 3. Preuve que c'est du pragmatisme, il est allé chercher et en plus ça lui donne raison, on ne peut pas dire qu'est-ce qu'il a inventé, machin, il a fait un truc et à la fin du match il détaille son choix en fonction des joueurs, je mets les joueurs dans les meilleures positions, tout lui donne raison sur ce match, c'est-à-dire que Rabiot côté gauche en disant je le libère et compagnie, il a montré, il a dit Greenwood je le libère des tâches défensives. Sur les 2 buts, il y a Greenwood, Mopé, enfin tu peux faire toute l'équipe. Luis Enrique à droite en disant ouais c'est un joueur de couloir, gauche ou droite, ça fait pas de différence. Preuve en est, il marque. Tous lui donnent raison. Et cette décision-là de mettre toute l'équipe au vert avant le match de Monaco, ça événementialise un peu la rencontre contre Monaco. C'est pas neutre, tu fais ça, tu te rajoutes un peu de pression. Dimanche prochain, 21h. Hein. Tu te mets un peu de pression en faisant ça. Mais c'est très marseillais aussi. C'est-à-dire que tu n'es pas là à jouer petit bras, à dire « Ah non, il n'y a que 3 points en jeu. » Non, lui montre déjà par les actes que c'est quelque chose de très important, qu'il ne prend pas ça à la légère et que du coup, on pourra lui retoquer derrière. Et vous avez mis 1 semaine à le préparer pour faire ça si jamais c'est un nouveau couac à domicile. Donc, il n'a pas peur de la pression. C'est tout à son honneur. J'ai dit 21h, mais j'ai vérifié, c'est 20h45. Sur DAZN. Effectivement, tu en as pensé, c'est quoi toi, Anthony? Non, Julien. Non, moi je suis... C'est qui Anthony? Brest, Angers, c'est lui. C'est qui? Non, mais moi je suis d'accord avec ce que tu dis, tu vois, il a mis les joueurs où il fallait. Beaucoup de monde au milieu, moi ça j'aime bien, mais c'est un peu ce qu'il veut aussi. Mais le fait de mettre plusieurs milieux et de rajouter Rongier en plus dans l'effectif, ça fait du bien, j'ai l'impression. C'est cool. Rongier, il disait qu'il apportait l'équilibre, c'est vrai, il apporte pas mal d'équilibre. Dans la deuxième partie du milieu. Ouais. Et puis Rabiot à gauche, c'est ce qu'il faisait aussi en équipe de France, il connaît. Moi j'aime bien Rabiot à gauche. Greenwood au milieu, je sais pas, on va voir. Parce que je l'aime bien aussi à droite. Là, il était sur le côté droit. À droite, quand il fait la... C'est sûr qu'il redescend un peu plus, mais moi, pareil, la conf d'après-match, moi, ce que j'aime beaucoup de Zerbi, c'est qu'il dit des trucs. Il a dit en gros, Greenwood, il défend pas. Donc, en attendant qu'il apprenne à défendre, on va le libérer des tâches défensives. Il a dit un peu plus poliment que ça, mais je trouve que c'est pas mal quand t'es coach de donner comme ça des clés comme ça aux supporters. Anthony, il y avait un débat avant le match de savoir s'il fallait titulariser Wai qui jouait contre son ancien club de Lens ou Mopé. Est-ce que Mopé t'a convaincu du coup pour la suite ou est-ce que non, contre Monaco, ça serait pas mal d'avoir de nouveau Wai? Comment tu gérerais si tu étais le coach de l'Olympique de Marseille? Après, je pense qu'il a instauré une concurrence assez saine entre les deux. Voilà, aujourd'hui, Mopé, il a fait un bon match, donc il mérite aussi d'avoir sa chance. Il avait fait des bonnes rentrées et des bons matchs aussi quand on avait fait appel à lui. Wai, ça a été un peu plus difficile au niveau de l'acclimatation. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une concurrence saine entre les deux. Maintenant, on a vu qu'il est capable de changer de système de jeu. Peut-être qu'un jour, il jouera avec les 2 attaquants d'entrée. Hein. Ça peut être une possibilité aussi. Hein. Mais je pense qu'il a les 2 solutions. Ça va dépendre aussi de la physionomie du match, de la hauteur du bloc. Si tu joues contre un adversaire plus faible ou un peu plus, peut-être, je ne vais pas dire plus fort, mais en tout cas avec plus entreprenant dans le jeu. Aujourd'hui, ce qui est difficile au Vélodrome, c'est qu'on joue contre des blocs bas, contre des équipes qui pensent d'abord à défendre pour ensuite attaquer sur des transitions rapides. Et tu t'exposes toujours parce que tu as une défense qui est alignée quasiment médiane. Et derrière, tu laisses un demi-terrain dans le dos de défenseurs et ça permet aussi aux attaquants qui vont vite en face. C'est toujours très difficile pour des défenseurs de laisser une moitié de terrain dans leur dos. Donc, moi, je pense qu'il fera jouer selon la physionomie de match. Quand on jouera contre des équipes où ça va tenir un peu plus le ballon sur des blocs plus hauts, il aura besoin plutôt de vitesse et de profondeur. Il fera jouer Wai. Et quand on va jouer sur des blocs un peu plus hauts, sur des défenses regroupées, il fera jouer Mopé. Un peu plus bas, du coup. Ouais.
Tu en penses quoi, toi, de ce déficit entre l'extérieur et le Vélodrome, Julien? Ah ben j'en pense forcément double. J'ai deux pensées. À l'extérieur c'est bien, mais à domicile il faut gagner. Là, il faut faire un match référence. Ils nous ont pas donné un bon match en fait depuis le début au stade. Et comment tu C'est l'expliques, toi? dommage. C'est quoi Bah, ton moi je regard? pense qu'ils ont la pression, mais après c'est que des jeunes en fait. On n'a pas encore de cadre. Là, il y a Rabiot qui vient d'arriver, et il n'est pas encore cadre. Là, il est en train de le devenir, j'espère. Rongier qui revienne, je suis très content. Parce qu'en fait, il faut des cadres au milieu. En défense, là, ça a l'air d'aller mentalement, mais bon, je sais pas, on va voir. Mais au milieu, il faut des cadres. Au stade, on tremble au milieu, on fait pas grand-chose, on relance mal. Là, je pense avec Rabiot et Rongier, si ça reste comme ça, moi je suis très content si ça reste comme ça. S'il y en a 3 au milieu comme ça, avec Rongier qui apporte de l'équipe, qui apporte de la sérénité. Il a connu les ambiances chaudes l'année dernière, il a tout connu. Moi j'ai l'impression que lui, mentalement, il peut nous apporter beaucoup au stade. Parce qu'à l'extérieur, on sait jouer. Mais au stade, c'est que mental. C'est que mental par rapport à ce que dit Julien, excuse-moi de te couper. Ouais, mais je pense. Je profite de la pertinence d'Anthony pour. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'au Vélodrome, on joue souvent contre des blocs bas de ligne de 4 et que du coup, à l'extérieur, on voit que les équipes, on en parlait avec Romain avant le match à Lens, on disait est-ce qu'ils vont nous rentrer dedans, est-ce qu'ils vont rester derrière? Moi, je suis partisan de dire que quand tu joues à l'extérieur, forcément, les équipes à domicile, elles font le jeu, elles ne peuvent pas rester derrière et t'attendre, alors qu'au Vélodrome, ils font 2 lignes de 4 Exactement. et ils placent des contres. Est-ce que c'est là où De Zerbi va devoir pas se réinventer, mais trouver justement des solutions? Alors ça sera peut-être pas le cas face à Monaco qui, lui, va venir et va jouer le jeu. A priori, ils vont pas faire 2 lignes de 4. Mais quand on joue contre ces petites équipes, là, Auxerre, Angers, etc., est-ce que c'est là la difficulté pour De Zerbi et ses hommes? Alors, il y a plusieurs points à prendre en compte. Déjà, je l'ai entendu à plusieurs reprises et on l'a vu aussi dans la presse. Pour moi, il n'y a pas de pression au Vélodrome, plus qu'ailleurs. Parce que ces joueurs-là, ils sont passés dans des grands clubs, ils ont joué dans des stades pleins aussi. Je peux l'entendre qu'il y a de la pression, mais pour moi, c'est pas ça le problème. Non, mais pardon, mais il a raison, Julien. C'est Quand il y qui a un a joué dans un Brassier grand qui club vient de Brest et qui n'a pas forcément joué. Brassier, je veux bien. Je veux bien Brassier, Brassier. il y a Cornelius, il y a Après, Koné, il y a Balerdi, il est là depuis pas mal de saisons. Balerdi, oui. Kondobia, il a quand même Hodgeberg, Greenwood, Wai qui était à Lens. Ces mecs, quand même, ils sont passés par des clubs où. Oui, ça ne concerne pas tout le monde. C'était pas le Vélodrome quand même. Hein? Bollert, c'est pas le Vélodrome. Ouais, mais... Là, tu rates un match, tu te fais siffler. Il a pas ça à Lens. Mais en fait, je pense que c'est cette impatience générale. En fait, ils arrivent, on est dans une saison, ça va vous sembler fou ce que je dis, mais le fait de ne pas jouer de Coupe d'Europe, le fait d'avoir un match par semaine, ils ont l'impression. fait que les mecs se disent si je me rate sur ce match-là, on va m'en passer. Alors que des fois, dans des saisons de Coupe d'Europe, tu joues ton match. Et dans ta tête, tu te dis, tu sais quoi, s'il faut, on se remet, on rejoue dans 3 jours. Voilà, donc tu tentes plus. Et là, ils sont un peu, je pense qu'ils sont pris de panique en se disant, le mauvais enchaînement, tu as ton premier match contre Reims, là où tu ne gagnes pas. Tu as Nice, après tu as ce truc du match de PSG. Tout le monde, à partir de là, a commencé à nous parler du match du PSG fin octobre. Donc c'est rentré un peu dans les têtes. Voilà, mais c'est vrai qu'il a raison, Fred Bars, sur Twitch, qui nous dit mais Sébastien, on joue comme une petite équipe nous-mêmes. On est fort quand on est en bloc bas et qu'on joue en contre. C'est vrai que les matchs à l'extérieur, en fait, on est nous aussi derrière quelque part. Et on place des banderies, quoi. En fait, ce que je voulais expliquer par rapport au fait de la pression, pas la pression, mais au-delà de ça, au football, le plus difficile, c'est les attaques placées. Les attaques placées, c'est quand tu joues contre un bloc bas. Voilà, c'est ce que fait Manchester City, ce que fait le grand Barça à l'époque. Qui a beaucoup de mal aussi actuellement. Qui a beaucoup de mal actuellement. Mais, je précise parce qu'on voit que quand ton équipe n'a pas confiance, tu peux t'appeler City, tu peux avoir les ils ont fait 6 titres sur 7 sur les dernières années, c'est du jamais vu. Oui, mais là, ça fait 4 matchs où c'est un match d'affilée. Oui, mais 6 titres, 4 matchs. Ils l'ont fait pendant des années. À ce moment, ils sont un peu au fond du trou. Les principes de jeu de Zerbi, c'était quoi? Quand il était à Brighton, c'était d'attirer l'adversaire par un jeu court de passe et une ressortie courte, attirer l'adversaire pour ensuite mieux exploiter la profondeur. Mais aujourd'hui, il se rend compte qu'en Ligue 1 et dans le championnat de France, il est bien sûr analysé aussi, comme il était à l'époque, mais ils ne sortent pas les équipes. Quand ils viennent au Vélodrome, ils restent sur un bloc bas, ils ne sortent pas, ils mettent le bus, en gros, on va appeler ça comme ça, et ils veulent évoluer en contre, voilà, sur les transitions rapides. Et ça, c'est le plus difficile. Comme j'expliquais tout à l'heure, tu laisses un demi-terrain dans ton dos, voire plus. Et donc, c'est quoi la solution?
Et j'ai une autre question, c'est quoi la solution? Et je rajoute une question qui m'intéresse au plus haut point, c'est pourquoi l'année dernière, alors qu'on a eu 4 coachs successifs et qu'on n'avait quasiment pas de tactique ou pas de stratégie, on a été quasiment invaincu toute l'année au Vélodrome. Alors comment ça se fait qu'avec Sampaoli, Tudor, cette année de Zerbi, on a beaucoup de mal au Vélodrome, et que l'année dernière, où on a fait la pire saison de l'Olympique de Marseille depuis bien longtemps, tu es quasiment invaincu hormis le match contre Paris, sinon tu as quasi tout gagné ou tu as fait des matchs nuls. Comment tu arrives à expliquer ça? Moi, Tudor, par exemple, c'était quelqu'un qui mettait énormément d'intensité dans le pressing. Il avait un système de jeu aussi bien huilé, à 3. Et derrière, ses joueurs étaient prêts physiquement par rapport à ce qu'ils demandaient. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte dans la saison qu'il y en a eu un trou par rapport à ça, parce que tellement ce qu'il demandait à ses joueurs, c'était imprégné, mais ça avait des conséquences C'est physiques. énergivore. Ouais. Exactement. Donc à un moment donné, on a eu un trou. Mais là, cette saison, sur ce que propose De Zerbi, on n'est pas du tout là-dessus. On n'est pas sur une équipe on qui était va... plus avec Sampaoli comme ça. Moi, quand je vois les matchs au Vélodrome, ça me rappelle un peu Sampaoli. On était plus avec Sampaoli. Après moi, honnêtement, Sampaoli ne m'a jamais fait rêver, honnêtement. Personnellement, hein, sur ce que j'aime dans le football. Tudor, j'ai beaucoup aimé. Bielsa, j'ai beaucoup aimé parce que ça se rapprochait, c'était un peu les mêmes choses. Mais là, on n'est pas sur un pressing haut, un pressing fort où on va chercher l'adversaire. On n'est pas là-dessus. Donc après, c'est ses principes de jeu à lui et ce qu'il recherche dans son projet de jeu. Mais voilà, la différence, en tout cas, entre ce genre d'entraîneur, elle est là aujourd'hui, je trouve. Moi, je trouve que là, en fait, on le juge sur des intentions qui n'ont pas été traduites. C'est pour ça que je crois vraiment, moi, à la théorie d'un De Zerbi qui devient fou devant la production à domicile parce que c'est pas du tout ce qu'il a demandé. J'y crois. Après, peut-être que c'est de la communication, c'est média training, comme on dit et tout, mais moi, j'y crois pour l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, contre Paris, il avait demandé de jouer dans le dos et que les mecs, une fois sur le terrain, ils ont commencé à avoir peur, ils ont reculé tout seuls. Ça arrive. Et je pense, c'est pour ça que je suis très content, moi, qu'il y ait ce stage-là, qu'ils se fassent 4 jours ensemble. Désolé pour leurs femmes et leurs enfants. Mais voilà, qu'ils restent 4 jours ensemble et qu'ils arrivent un peu à se dire, allez, on a confiance les uns dans les autres pour vraiment appliquer ça. Ce que demande De Zerbi, là, on est en train de faire un bilan et de le comparer à Tudor, à Sampaoli. On n'a pas encore vu. Il n'y a pas encore assez de matchs pour voir son truc. Contre Lens, moi, j'ai vu beaucoup ces fameuses passes claquées bien vers l'avant. On les a tous vues. On avait l'impression que c'était... Genre, il leur avait dit, il y aura de prime de match que pour ceux qui font des passes... et on les a vus. Ils ont fait des passes claquées, là, bien tout droit devant. Après, on ne savait pas trop, on perdait le ballon quoi. Mais au moins, on l'a fait, cette passe. On l'a vu en première mi-temps. C'était limite une caricature. Mais aujourd'hui, comme tu l'as souligné tout à l'heure, on est plus en capacité, et c'est pour ça qu'on a des résultats à l'extérieur, sur des équipes qui viennent nous chercher et qui vont jouer bloc haut et qui vont nous laisser de la profondeur dans leur dos. Parce que Lens, ils sont venus nous chercher, hein, ça n'a pas été facile. Et par contre, quand on est contre des équipes en bloc bas, où nous, on doit prendre le jeu... Qu'est-ce qu'il faut faire c'est plus facile. Au stade Vélodrome? C'est plus facile, mais c'est plus facile de jouer comme ça à l'extérieur, mais comme à domicile, qu'on n'arrive pas à marquer contre des blocs bas, ça ok, comme l'année dernière, hein. Mais c'est pas le cas. Là, on prend des 3 buts à la mi-temps. Donc, c'est pas qu'une histoire de pas marquer quand on est contre une équipe en bloc bas. Là, c'est parce que moi, je trouve, pour l'instant, De Zerbi, il a une idée. Moi, j'aime bien son jeu, j'aime bien ce qu'il veut proposer. Mais pour l'instant, il n'a pas encore les joueurs qui ont l'expérience. Il n'a pas les joueurs qui savent jouer à l'OM. Là, avant, on avait Là, les cadres, ils sont en train de se former. Là, Balerdi va devenir un cadre, Rabiot il va devenir un cadre, peut-être Greenwood va devenir un cadre, mais pour l'instant, là, on a fait quoi? On a fait 6 mois, 4 mois. Il n'y a pas encore de cadre. Là, avant, on avait un Bamba, on avait Aubameyang, on avait des joueurs, on avait Rongier, on avait des joueurs, ils étaient sereins. Là, j'ai l'impression au stade, on n'est pas serein. On ne sait pas faire de passes. Il faut dire ce qui est, il se cherche sur sa défense surtout. Aujourd'hui, les meilleures équipes, c'est les meilleures défenses du championnat. Tu finis meilleure défense du championnat, tu es dans les 3 premiers. Ça, c'est automatique. Tu prends trop de buts aujourd'hui. Donc, il cherche une stabilité défensive. Là, il est passé à 3. Donc, quand tu passes dans un système à 3, quoi qu'il arrive, c'est un système où tu renforces le milieu, l'axe du terrain. Et tu délaisses un peu les côtés. C'est ce qu'il a fait. Ça a marché. Donc, peut-être qu'il a trouvé un petit peu la recette. Alors, c'est un premier match par rapport à ça. Mais il avait besoin de ça pour se rassurer et pour rassurer l'équipe. Et moi, je pense qu'il peut le faire à domicile. Je pense que ce schéma-là n'est pas qu'un schéma juste extérieur. Parce que là, alors bien sûr, il y aura des adaptations. Bien sûr, il sait aussi ce qu'il a à faire avec les qualités, les points particuliers de l'adversaire. On sait que Monaco évolue avec des joueurs offensifs de très grand talent.
Mais je suis convaincu que tu peux garder ce 3-4-2-1, on va dire ça comme ça. Et voilà, avec une petite retouche peut-être. Et puis évidemment, d'autres secteurs à pas toucher. Partie, est-ce que tu as des infos sur la non-titularisation de Quentin Merlin sur le côté gauche ? Écoute, non. Par contre, ça ne m'avait pas échappé sur la conf d'avant-match. Il avait quand même ciblé pas mal de joueurs en disant un peu... ils font pas ce que j'attends. Enfin, il avait été très caché. Merlin, on a dit répéter, c'était l'homme clé. Donc il est passé de l'homme clé à il fait pas ce que j'attends. C'est peut-être une manière de le piquer, ou alors il y a eu peut-être un léger bobo. On n'en sait pas plus pour le moment. Ok, voilà pour cette première partie. On passe tout de suite à la seconde.